Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme chaque début de mois on fait des configurations PC Gamer. Alors ce mois-ci j'ai décidé de faire des configurations à petit budget. Donc on va avoir 4 configurations exactement, donc 300 €, 400 €, 500 €, 600 €. Donc bien sûr ce sont uniquement les composants. J'ai fait un tuto récemment comment monter son PC Gamer et dans la même vidéo comment installer Windows. Donc je mets le lien ici également en fin de vidéo, vous pourrez cliquer dessus. Donc pour ceux qui veulent des configurations différentes, ça peut pas plaire celle que je vais faire dans cette vidéo, ou si vous voulez des configurations plus chères, il y a mon site internet, c'est la première ligne à chaque fois dans mes descriptions de vidéos. Donc mon site c'est ici, vous avez la section bon plan, périphérique et PC Gamer. Donc dans PC Gamer ici vous avez tout un choix suivant votre budget, tout un choix de configuration, donc n'hésitez pas à checker. Donc par exemple si vous cliquez sur le lien AMD Vega 64 ici, ça vous amène directement sur la page de vente ici par exemple rue du Commerce. Donc également pour ceux qui ont loupé ma vidéo, j'ai monté récemment un PC à 1000 € qui est vraiment super performant. Donc je mets l'affiche ici pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas également à checker. Donc bien sûr comme d'habitude, tous les liens des configurations c'est dans la description que ça va se passer. Et on attaque tout de suite avec la configuration à 300 €. Faut faire des économies mais c'est un PC, vous allez voir, qui permet de jouer en 1080p qualité faible à tous les jeux du moment. C'est sûr suivant le jeu, il y a des jeux qui sont très gourmands, mais pour des jeux Fortnite tout ça, ça va être à plus de 60 fps. Donc le processeur c'est l'AMD Ryzen 3 1200, c'est un processeur 4 cœurs qui tourne à moins de 60 €. Donc dans la boîte, il y a un petit ventirad qui est fourni avec, la pâte thermique également pré-appliquée dessus. Donc pour moins de 60 € c'est vraiment excellent, c'est un petit processeur qui va tourner entre 3,1 GHz et 3,4 GHz en boost. Donc franchement pas mal pour débuter, dans son budget il n'a pas vraiment de concurrence en face. En face avec les Pentium G5400. En carte mère j'ai choisi de mettre à l'économie bien sûr un 300 €, je vous rappelle, le chipset A320 qui ne permet pas d'overclocking. Il n'y a que 2 slots de RAM mais vous allez voir on va mettre qu'une seule barrette de RAM pour plus tard pouvoir rajouter, faire une évolution à 16 Go. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dessus, je précise, il y a une carte son. Pas de Wi-Fi, mais vous pouvez vous connecter par câble Ethernet et c'est d'ailleurs beaucoup mieux. Donc voilà, une petite carte mère micro ATX très compacte qui fera le travail pour 52,94 €. En mémoire, comme je vous ai dit, une seule barrette en 8 Go, donc 37,49 €, donc de la DDR4 2666 en CL16. Donc ça fait toujours le travail, balistique, il n'y a vraiment pas de souci, ça passe très bien avec les Ryzen. Donc plus tard, voilà, je vous conseille d'évoluer, c'est mettre 16 Go de RAM parce que les jeux seront de plus en plus exigeants. Donc malheureusement ici on perd le dual channel, donc on va perdre quelques FPS, mais c'est vraiment plus tard pour que vous puissiez évoluer votre PC. Donc 37,49 €, c'est à mon prix, 8 Go c'est ce qu'il faut maintenant, le minimum en 2019. En carte graphique, on file chez Rue du Commerce, donc il y aura un petit frais de port chez Rue du Commerce, malheureusement 3,99 €, donc ça fait 84 €, moins de 84 € pour une RX 560 2 Go. C'est une carte graphique qui est vraiment pas très chère pour jouer en 1080p faible, elle est vraiment très bien. Sa concurrente en face est la GTX 1050, mais vous n'arriverez pas à trouver dans ces prix-là. Donc 79,90 €, bon système de refroidissement. Donc voilà, très bien. C'est sûr qu'on reste dans notre budget. 300 €, c'est beaucoup mieux que d'avoir un APU, c'est-à-dire un 2200G ou 2400G de chez Ryzen. En partie stockage, il faut faire vraiment l'économie. J'ai choisi de mettre 500 Go d'un disque dur qui est recertifié, donc 7200 tours par minute. Donc voilà, ça suffit largement. Pour le moment, pour débuter, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas d'autre compromis, donc moins de 20 €. D'ailleurs, comme vous voyez, je l'ai encore ici avec moi. Donc 500 Go, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas une foudre de guerre. C'est sûr que si vous pouvez mettre un SSD, c'est encore mieux. Mais un SSD de 240 Go, c'est minimum 30 €. Donc après, ça vous de voir. Si 240 Go, si vous avez seulement que 2 jeux, vous jouez qu'à 2 jeux à la fois sur votre PC, ça peut le faire. Autrement, c'est vite limité. En boîtier, je choisis de mettre une nouveauté. Donc c'est l'Aerocool Bolt Mini, 35,90 € version noire. Une petite bande LED ici qui est adressable RGB qui sera pilotable en haut sur la façade. C'est de l'acrylique à ce prix-là bien sûr, donc c'est un boîtier qui est assez compact. Pour une carte mère mini ITX et micro ATX, il n'y a vraiment pas de souci. Donc après, c'est vous qui voyez. Dans les 30-35 €, il y a du choix de boîtier, mais franchement, le look, des fois, ça laisse à désirer. Celui-ci a un look vraiment pas mal, avec une façade ici qui fait un petit peu carbone. Donc franchement, moi j'aime bien pour le prix. Après, je vous dis, c'est vous qui voyez ici, on n'est pas imposé par la taille parce qu'on a une carte mère qui est vraiment très compacte. Donc après, ça vous de voir, mais n'achetez pas un boîtier mini ITX. Autre alternative pour ceux qui préfèrent, nous avons un boîtier qui est format ATX, donc un peu plus grand, c'est le Site F3, donc 35 € livraison incluse. Après le look qui date un petit peu, un look à l'ancienne, mais franchement pas mal du tout. La finition est vraiment super correcte, surtout pour son prix, donc 35 € version blanche et ventilateur bleu, donc c'est envoyé par AWD Heat. Donc c'est avec eux personnellement que j'ai commandé mon boîtier, ça arrive très vite, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, pour ceux qui veulent, ça peut être aussi également une alternative.
En alimentation, il faut faire de l'économie, donc c'est du 80 plus bronze de chez Aerocool, donc 550 watts, c'est vraiment très bien pour ce prix. Les câbles en plus sont noirs, donc là ça fait plaisir. Donc la fabrication, bien sûr, il faut faire l'économie, il faut se comprendre, ils ont leur marge, donc 35,90 €. L'avantage c'est d'avoir une certification, d'avoir des normes de sécurité, mais voilà, c'est pas une foudre de guerre, ça fait largement le travail pour cette configuration, donc ce qui fait quand même 504 watts sur le 12 volts, donc c'est vraiment excellent. Donc voilà, en face, après c'est un petit peu plus cher de chez Corsair, c'est les VS 450, nous avons aussi les EVGA 450 BT ou BR quand il y a des promotions, donc là voilà, dans les 35-40 €, il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais celle-ci 80 plus bronze, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour cette configuration, environ 300 €, c'est vraiment pas mal, hein, déjà 1080p faible. Donc maintenant, si vous avez un budget de 400 €, ce que je vous propose, c'est de prendre exactement la même base de ce PC, sauf que cette fois-ci, comme vous voyez, on va changer de carte graphique. On va prendre une carte graphique qui est plus puissante, la RX 570, 4 Go, donc 139 €. Cette fois-ci, elle est vraiment super à l'aise en 1080p. On peut jouer en qualité élevée avec cette carte graphique là, c'est vraiment très bien. On va pouvoir pousser les détails. Et là, ça fait plaisir, on aura beaucoup moins de chutes de FPS. Bien sûr, on est toujours limité par le processeur, mais vous allez voir, on va le remplacer également. Donc 139 €, franchement, il n'y a pas de concurrence en face de chez Nvidia. Pas mal du tout, moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle est vraiment toujours à très bon prix. En plus de ça, grâce à la backplate de renfort, elle sera beaucoup plus rigide, donc elle va pas pencher avec le temps. Donc 139 € pour de telles performances, franchement, c'est génial. Également, ce qu'on va remplacer pour notre budget à 400 €, c'est le disque dur, la partie stockage. Donc ici, un peu plus performant, le Seagate Barracuda. Toujours pareil, hein, 7200 tours par minute, 1 Tera de stockage, il y a de quoi voir venir. L'autre alternative également, ça peut être un SSD quand il y a des promotions de 480 Go. On a vu récemment une promotion à 45 €. Donc là, ça peut le faire un SSD directement de 480 Go quand c'est à moins de 50 €. Après, ça vous de voir, c'est aussi une alternative, mais 1 Tera de stockage pour une quarantaine d'euros, c'est vraiment pas mal pour ce type de budget. Également pour notre configuration à 400 €, on peut remplacer le processeur avec un Ryzen 3 1300X avec des fréquences qui sont supérieures. Je vous rappelle, il n'y a pas d'overclocking possible avec une carte mère à 320. Donc là, la fréquence supérieure, ça fait des FPS en plus et surtout, ça permet de plus les stabiliser, donc moins de drop de FPS. Toujours pareil, le ventirateur dans la boîte, la pâte thermique est pré-appliquée dessus. Donc voilà, avec ces remplacements, ça fait le budget à 400 €. Donc également, je mets la config complète de toute façon dans la description. Donc maintenant, on va passer à la configuration à 500 €. C'est une configuration qui est vraiment très bien pour jouer en 1080p entre qualité élevée et qualité ultra suivant les jeux, bien sûr. Vous allez voir, les performances sont nettement supérieures. Ce sera des FPS qui seront plus stables, parce qu'on n'en parle jamais, la stabilité des FPS. On parle toujours des FPS moyens, mais les chutes de FPS sont vraiment super importantes. Donc si par exemple on a 60 FPS de moyenne mais qu'il y a des chutes à 20 FPS, l'expérience sera pas bien. Si on a 55 FPS de moyenne mais qu'il y a des chutes que à 50, là ce sera un jeu qui sera très stable. Donc là ça y joue énormément. Donc on commence chez Rue du Commerce avec un pack sympathique, un pack qui permettra de faire évoluer plus tard votre configuration. Donc 219 €, je trouve que c'est vraiment très bien. Nous avons le processeur, c'est le Core i3 9100F qui coûte environ 90-95 €. Donc déjà un bon processeur, un bon 4 coeurs qui est vraiment très bien en jeu. Intel est vraiment très bien en jeu, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vrai que les Ryzen sont très bons, surtout les séries 3000, mais les Core i3, les Core i5 sont vraiment très bien en jeu pour jouer en 1080p. Avec ça, nous avons une carte mère qui coûte 90-95 € de chez Asus, donc la TUF B360 plus Gaming qui est vraiment très bien pour son prix. C'est un format ATX, donc une belle carte mère qui fera vraiment le travail, une carte son super correcte. Format ATX, 4 slots de RAM, donc voilà une bonne évolution possible avec cette carte mère qui est vraiment très bien. Et ce qui est bien aussi dans ce pack, c'est que nous avons directement 2 barrettes de 4 Go, donc pour un total de 8 Go en DDR4 de 1666, donc 220 €, c'est vraiment très bien comme base. Avec ça, pour rester dans notre budget à 500 €, je mets la RX 570, 4 Go, 139 €. Vous allez voir tout à l'heure, la variante à 600 € est quand même un peu plus performante, mais déjà c'est très bien pour jouer en 1080p élevé à tous les jeux du moment. En partie stockage, je garde la même, c'est-à-dire un disque dur d'1 Tera pour 41,99 €. Je trouve que c'est vraiment pas mal, donc dans les 40 €, suivant les promotions, ça peut varier très vite les disques durs. Donc 1 Tera, 7200 tours par minute, faites bien attention à ça. Si vous vous en servez, surtout en disque dur système, c'est vraiment super important. On continue avec le boîtier que j'aime tout particulièrement, donc un boîtier choisissez dans cette configuration, dans ce budget entre 40 et 50 €, donc il y a pas mal de choix. Moi personnellement j'aime beaucoup le Deepcool Matrix 50, la toute nouvelle version Black. Alors il n'y a qu'un seul ventilateur de fourni, mais vous allez voir, il y a possibilité de faire évoluer du coup votre PC. Donc on va faire le tour de ce boîtier. Déjà c'est du verre trempé en façade, du verre trempé sur la porte latérale, c'est du format ATX, donc voilà une grande capacité d'intégration dans un boîtier qui est relativement compact. En façade, il y a possibilité de mettre 3 ventilateurs de 12 cm sur le dessus également, ou alors des radiateurs de water cooling, donc après ça vous de voir.
Partie stockage et câble management, vous avez vu, il y a largement de quoi faire, il y a de la place. Ce qui est bien dans ce boîtier également, c'est qu'il y a un cache alimentation, donc on le voit ici vers le bas, donc c'est très bien, il y a tout ce qu'il faut pour le câble management. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est un budget qui est relativement correct, moins de 50 €, le look est super sobre. Et il y a possibilité de mettre des packs de ventilateurs même RGB dans les 30 €. On a possibilité de mettre du water cooling, donc franchement pas mal. C'est une base sympathique dans notre budget à 500 € et on pourra faire évoluer ce PC plus tard. En alimentation, je choisis de mettre une 650 watts. Toujours pareil, un 650 watts, c'est bien pour voir plus tard. 54,90 €, l'Aerocool Luxe. RGB, c'est vraiment pas mal. Semi-modulaire, toujours pareil, des câbles noirs, donc c'est pas mal. Hein, parce qu'il y a des alimentations encore, on retrouve avec des câbles multicolores, je trouve ça vraiment pas très joli. Donc ici on a quand même 600 watts sur le 12 volts. En plus de ça, elle a un petit look RGB sur le côté, donc c'est pilotable à l'arrière de l'alimentation. Donc on verra ça à travers le cache ici en bas de notre boîtier. Donc voilà une petite alimentation sympathique. Donc ce budget de ce PC, 500 €, c'est vraiment pas mal je trouve. On arrive à avoir de très bonnes performances en 1080p. Maintenant si vous avez plutôt 600 € de budget, on va s'arrêter là parce que c'est des configurations pas chères comme j'ai dit. Donc 600 € c'est déjà un prix qui est assez conséquent. Donc je vous conseille de remplacer la carte graphique. Donc on enlève la RX 570 pour mettre la RX 580 en version 8 Go. Donc une version de chez Asus à très bon prix chez Rue du Commerce. Là ça fait plaisir, 169,90 €. Donc là pour le coup avec cette carte graphique on est vraiment tranquille pour jouer en 1080p ultra, à presque tous les jeux du moment bien sûr parce qu'il y en a qui sont vraiment super exigeants, à plus de 60 fps. Donc une bonne carte graphique silencieuse qui fera le travail parce qu'il y a des RX 580 qui chauffent, donc elles chauffent pas mal, elles consomment un peu plus que la concurrente de chez Nvidia, notamment la GTX 1060. Donc elle consomme plus, elle chauffe plus, mais celle-ci est vraiment pas mal, bien ventilée, bien silencieuse, et il y en a certaines qui sont bruyantes. Donc très bonne carte graphique. En stockage aussi, quand on a un budget de 600 €, donc on va mettre un SSD cette fois-ci, donc on garde notre disque dur d'1 Tera et on met un petit SSD de 240 Go ici pour une trentaine d'euros. Suivant les promotions, ça varie très vite, entre 30 et 35 €. Le Kingston A400 est vraiment pas mal. Nous avons aussi le Crucial BX500, suivant les promotions. Ensuite, pour rester dans notre budget de 600 €, je vais vous proposer deux alternatives. Donc première alternative, c'est de rajouter un Ventirad du coup, donc un Ventirad qui est vraiment sympathique, le Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition, donc qui est vraiment super joli. Personnellement, je le trouve très bien. Il a le look, il est sobre, il est performant pour un prix super raisonnable. Également, autre alternative toujours pour rester dans notre budget, c'est de passer directement à 16 Go de DDR4. Donc c'est exactement les mêmes barrettes que notre kit, sauf qu'ici 43,49 €, nous avons pareil, ça fera 4 barrettes au total pour un total de 16 Go. Donc voilà pour les 4 configs pas chers de ce mois d'octobre 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des avis positifs ou négatifs, ce que vous auriez mis, ce que vous auriez enlevé, pas mis, etc. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour échanger ensemble. En tout cas, merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, ciao, bye.